Bonjour à vous, que vous soyez célibataire, veuf, divorcé, je vous invite vraiment à laisser toujours la porte de l'amour ouverte dans votre cœur. Surtout ne laissez pas votre mental et ses interprétations négatives fermer cette porte, ce qui fait que l'amour ne pourrait plus venir à vous. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce sont les gens qui s'empêchent de vivre l'amour. L'amour frappe toujours à votre porte. Parce que l'amour, dans le fond, il veut vivre partout. Il veut vivre avec tout le monde. Parce que l'amour, c'est bon. C'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. La solitude, le repli sur soi, la peur de s'engager, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes pour l'humanité, pour la nature. Ce qui est bon, c'est l'amour. C'est d'aller vers les autres. Mais bien sûr, il faut l'apprendre. L'amour frappe à votre porte. Et vous devez toujours lui ouvrir. Et vous ne devez pas vous-même fermer cette porte sans vous en rendre compte. Quand est-ce que les gens ferment la porte de l'amour? Eh bien, quand ils ont des comportements inadaptés. Quand ils ont des comportements qui font mal à l'amour, qui empêchent l'amour authentique, celui que vous cherchez de vivre. Mais quels sont, à titre d'exemple, ces comportements qui font que, sans vous en rendre compte, vous allez fermer la porte de l'amour? Et en plus, le fait que vous fermiez la porte de l'amour fait que vous allez attirer des situations ou des mauvaises personnes qui vont vous montrer que vous devez changer votre manière d'être et votre manière de penser. Il ne faut pas dire « c'est la faute des autres ». Ah, moi, qu'est-ce que je suis bien, mais les autres, comme je le lisais encore l'autre jour, une personne qui disait « oui, moi je ne fais plus de l'amour parce que je suis toujours déçu ». Alors derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la faute des autres, moi ce que je fais, c'est toujours bien, je suis déçu des autres. Moi je suis très bien, mais je suis déçu des autres. On ne peut pas parler comme cela, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. En amour, c'est toujours un partage des responsabilités. Vous ne pouvez pas dire je suis bien, tout ce que je fais c'est bien, et les autres ne sont pas à mon niveau, donc je préfère rester seul parce que sinon je serais trop déçu. Personne n'est à mon niveau. Vous n'êtes pas assez humble pour vivre l'amour authentique, celui que vous espérez. Et c'est ça peut-être l'apprentissage que vous devez faire. Donc oui, je reviens à mon interrogation. Quels sont ces comportements qui font que, sans m'en rendre compte, c'est moi-même qui ferme la porte à clé à ce que je veux? Eh bien, vous les connaissez. Je peux être trop gentil. Être gentil, c'est une qualité, mais je peux en faire trop. Enfin, je vais envahir l'autre de mes gentillesses et je vais devenir quelqu'un de prévisible, de fatigant et de pas intéressant. Idem si je suis trop contrôlante, j'ai trop de critères et l'amour déteste qu'on le mette dans une boîte d'avance. Je serai peut-être trop effacé, donc je ne vais pas assez parler, je ne vais pas exister. D'ailleurs, peut-être que vous n'existez pas dans la vie. Peut-être que je suis trop pressé. Je veux tout de suite, ou je veux que l'amour se cale à mon timing. Et faites compte, l'amour est un maître, il n'aime pas qu'on lui impose le temps. Et faites compte, il vous fait attendre. Ou alors peut-être que vous êtes vraiment trop lent et qu'il vous faut je ne sais pas combien de preuves avant de pouvoir oser vous lancer dans une histoire. Et dans ce cas-là, ça n'ira pas. Vous voyez, l'amour frappe à votre porte. Et si vous lui ouvrez, il faudra que vous soyez équilibré pour le recevoir. Il y a des gens qui seraient comme des policiers et ils demanderaient à l'amour, donne-moi ta carte d'identité pour que je vois qui je suis. Hein, il y en a qui attendent que l'amour soit là pour prendre peut-être certaines décisions. Non, je dirais, vous devez évoluer, vous devez représenter ce que vous voulez vivre, vous devez vous-même progresser spirituellement pour être l'amour authentique. Rappelez-vous que la spiritualité, c'est réduire nos excès de volonté et c'est réduire nos excès de contrôle. C'est faire confiance à l'amour, c'est faire confiance en l'univers, c'est faire confiance en Dieu.
Et c'est réduire notre pouvoir personnel pour s'adapter à ce qui est. C'est ça le réel apprentissage. Alors soit vous décidez de le faire, et dans ce cas-là, va s'ouvrir devant vous tout doucement un champ des possibles incroyable, pas seulement que dans l'amour, mais aussi dans toute votre vie. Voilà, c'est ça la spiritualité, tout d'un coup, voilà, on se laisse guider par plus grand que soi, et là on entre dans un nouveau monde. Que ce soit au travail, que ce soit avec l'argent, avec les gens, avec nous-mêmes, c'est incroyable. Ou alors vous restez ancré dans vos idées, voilà, vous ne voulez rien changer, vous avez l'impression que vous avez raison, que c'est les autres qui ont tort, que vaut mieux rester seul que mal accompagné, tous ces genres de choses, et dans ce cas-là, vous allez rester comme vous êtes éternellement, et il faudra que vous appreniez ce conflit intérieur qui va forcément se générer entre votre mental qui ferme la porte et votre âme profonde, votre cœur qui, lui, n'a qu'une envie, c'est d'apprendre et de l'ouvrir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Laissez toujours la porte de l'amour ouverte. Et si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi afin que nous fassions le point de votre situation, de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, ou que vous soyez seul, ou que vous soyez au début d'une histoire. Voilà, on se fait un rendez-vous d'1 heure par WhatsApp, Skype, en visio, de chez vous, et je vous apporterai des clés simples d'évolution. Vous pouvez venir marcher sur Compostelle la prochaine mars vers Rocamadour, fin juillet. Voilà. Permettez-vous de vivre une aventure différente. Ne soyez pas une personne qui ne fait comme des millions de gens. Regardez des vidéos et rien ne change dans la vie. Et si vous voulez vraiment accompagner les autres, en faire un métier, en faire vraiment une expérience incroyable, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien et coach. Formation possible de chez vous. Voilà, au visio. On se fait une formation au visio. Je vous envoie des documents, vous les apprenez, et après on se fait des visios. La formation dure à peu près 6 mois. Vous pouvez me demander le programme, je vous l'enverrai. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. Et je vous le dis une dernière fois, laissez la porte de l'amour ouverte dans votre cœur. N'écoutez pas votre mental négatif qui va vous empêcher de vivre la vie que vous pouvez réellement attirer à vous. Merci, au revoir.